Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de l'Hebdo SX. Malheureusement, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière à cause des droits d'auteur qui m'ont littéralement strike la vidéo. Donc si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que je suis passé à travers les mailles du filet, donc tant mieux. Maintenant, place au Supercross et à la sixième épreuve du championnat, c'est parti. On commence par les 250 et la liste des blessés s'allonge encore. Après Hampshire, Faulkner et Folland, c'est au tour de Michael Mosiman de se blesser à la toute fin des qualifications. Donc il s'est blessé à la main et il ne participera pas à cette finale. Et encore une fois, dans cette finale, le meilleur départ est pour Colt Nichols. Et à ce moment-là, on se dit qu'il a déjà course gagnée au vu de sa domination des dernières épreuves. Et eh bien non, tout simplement, tant mieux. Il va chuter tout simplement dans l'appel d'un saut. Il était dans deux ornières en même temps et ça ne pardonne pas. Il va repartir bon dernier. Et devant, il y en a un à qui ça fait plaisir. C'est bien sûr Christian Craig, son principal concurrent au championnat, qui va vite s'enfuir. Donc tout seul devant. Et derrière, on retrouve Joe Shimoda et Oldenburg donc, qui profitent des déconvenus de Nichols et de Jet Lawrence, qui lui aussi est très mal parti. Donc en plus de ça, Lawrence était diminué à cause de ses chutes donc, lors d'Indianapolis 1 et Indianapolis 2. Il avait même pas pris le départ donc, de la dernière épreuve et malgré le fait qu'il ne soit pas à 100%, il va nous offrir une super bataille avec Colt Nichols pour la troisième place. On voyait que Nichols était plus rapide, mais Lawrence fermait les portes, provoquait. Donc je pense notamment à l'action où il freine de l'arrière juste devant le pilote Yam en le regardant. Donc j'ai trouvé ça sympa et c'est aussi ça le Supercross et ça fait plaisir de voir ce genre de bataille. En revanche, donc devant, il n'a pas eu à se battre puisqu'il comptait plus de 10 secondes d'avance sur Joe Shimoda. C'est bien sûr Christian Craig qui s'impose pour la deuxième fois de la saison. On retrouve Shimoda deuxième et Nichols troisième. Au classement, Craig revient à seulement 6 points de Nichols, ça relance le championnat. Shimoda possède lui 17 points d'avance sur Lawrence, donc cette bataille pour la troisième place va être intéressante. Tomado occupe quant à lui une excellente 8e place. Place maintenant au 450 et bonne nouvelle, cette fois c'est le retour de Jason Anderson qui avait loupé Indianapolis 2, donc tant mieux, ça fait plaisir. Les vainqueurs de manche sont Roczen et Barcia et c'est ces deux mêmes pilotes qui font le meilleur départ. On retrouve Cooper Webb juste derrière et Eli Tomac 4e qui va rapidement déborder Adam Cianciarulo. On se dirige donc vers une bataille à 4 pour la victoire. En revanche, encore une fois, mauvais départ pour Zach Osborne et Dylan Ferrandis. Donc les deux ont beaucoup de mal en ce moment avec les départs et donc avec l'homogénéité du plateau, c'est très dur de remonter. Un bon départ est donc primordial cette année. Et donc devant, Barcia nous fait du Barcia à une attaque suicide sur Roczen. Il arrive de beaucoup trop loin, donc ça me rappelle un petit peu l'attaque de Faulkner sur Hampshire à Houston 2, il me semble. Donc heureusement, personne n'a chuté dans cette affaire, donc tant mieux. Derrière les 4 fantastiques, donc, on retrouve un beau duel pour la 5e place avec Cianciarulo, Stewart et Musquin. Et c'est notre Marvin qui va en sortir vainqueur. Il va se débarrasser donc de Cianciarulo qui n'était pas vraiment dans le rythme dimanche. Et d'un bon Stewart, donc lui toujours très régulier cette saison. Et donc devant, les 4 se tiennent en seulement 5 secondes pendant toute la finale. Et la première erreur est pour Justin Barcia qui se loupe avant le virage surélevé, donc ce qui permet à Webb de passer deuxième. Et on arrive au coup de théâtre de cette finale avec l'accrochage entre Barcia et Freezy, donc qui va faire chuter Tomac qui était juste derrière Bam Bam en embuscade. Je pense personnellement que Freezy ne le voit pas. Ça m'étonnerait qu'il l'ait fait exprès. Donc tout compte fait, c'est Eli Tomac qui perd gros. Il va finir 7ème. Et Barcia, lui, 19ème. Donc encore un malheureux incident avec les retardataires cette année. Et c'est donc Ken Roczen qui s'impose devant Cooper Webb et Marvin Musquin. Qui a donc profité de l'accrochage pour s'offrir un deuxième podium cette année. Ça fait plaisir après les dernières épreuves qui étaient pas, où il n'était pas en réussite tout simplement. Au classement, on retrouve
Ken Roczen qui s'envole avec ses 3 victoires à Indianapolis. Il compte désormais 16 points d'avance sur Cooper Webb et 24 sur Eli Tomac. Donc derrière, ça se resserre entre Barcia, Ferrandis, Stewart et Musquin qui se tiennent en seulement 2 points. Je vous propose aujourd'hui un petit débat en commentaire donc concernant les retardataires en Supercross. Donc ça fait déjà 2 incidents majeurs cette saison avec donc le passage de Roczen et Wilson. Donc je vous pose cette question, quelle solution voyez-vous? Plutôt des sanctions pour les retardataires qui ne respecteraient pas les drapeaux bleus, ou alors peut-être que le problème vient des circuits qui sont trop courts. Donc je vous laisse en débattre en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine. A plus.